Êtes-vous prêts? Car ils sont partout. Ils contrôlent les ondes sur cjpf.ca. Avec Luc Darvaux et Stéphane Bélanger et toute sa gang. Voici les Envahisseurs. Yes! Bienvenue au Midi Fou Raide. On est en studio aujourd'hui avec mon ami Luc, et les Envahisseurs, toujours au rendez-vous. Tout le temps là. Hey, content de te voir une autre fois, une autre journée, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale, mon Luc. Oui, comme plusieurs journées à date là, sont pas mal assez spéciales, je te dirais. Là, ça se bouscule pas mal nos affaires, puis vraiment très, très, très content. Là. Mais ça avance super bien, là. Oui, je me brûle la langue pour pas rien dire. Là. Non, mais on va pouvoir en parler quand même. Là. Oui, là, on peut en dire un peu plus parce que hier, c'était le lancement officiellement de notre page Facebook des Pieds sur le Pouf. Les Pieds sur le Pouf, le podcast qui s'en vient bientôt. Ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est en enregistrement pour la première capsule, le premier podcast. De vidéo de présentation. De présentation, exactement. De présentation de nous deux, présentation de ce qu'on fait, comment ça fait de temps qu'on fait ça, pourquoi qu'on est arrivé là, puis nous décrire un petit peu aux gens qui ne nous connaissent pas d'ailleurs, et décrire le décor et toute l'histoire en arrière des Pieds sur le Pouf, parce qu'il y a quand même une histoire derrière ça, et tout ce que les gens vont pouvoir voir, entendre, puis... Oui, les Pieds sur le Pouf et les Envahisseurs aussi, parce qu'il y a bien du monde qui ne connaissent pas l'histoire des Envahisseurs, de où que ça partit. Non? Ah, exactement. Puis justement, la plateforme web qui est en train de se faire construire, ça achève bientôt. C'est la belle Marjolaine Caz de chez PPS Canada. En fait, je veux les remercier parce que c'est important de remercier notre équipe aussi. On a une belle équipe en arrière de nous autres qui travaille fort, Luc. Hein? Oui, vraiment. Faut pas oublier Océane, qui est la directrice au com chez PPS Canada. Océane, Marjolaine, Steve aussi. Ben, Steve Godbout qui est le président. C'est sûr que ça part de lui. En Exactement. partant, s'il a dit oui, ben, ça part vraiment de lui. Donc, c'est ça. On va avoir plusieurs surprises qui s'en viennent. Aujourd'hui, on enregistre ça, une vidéo de présentation. Et ça va être disponible sous peu, soit sur Facebook, j'imagine sur la page Facebook. Oui, sur la page Facebook. Parce que là, YouTube aussi. faut dire, c'est plus nous autres qui gèrent ça, là. Non, à cette heure, maintenant, on a délégué un peu nos affaires. Non, mais c'est important d'avoir une équipe en arrière de nous autres. Et c'est un peu ça aussi, là. Mais les filles travaillent vraiment très fort. Oui, ils travaillent fort, mais en même temps, je me dis, tu sais... sont pas vieilles, sont jeunes, sont dynamiques, ils ont des très, très bonnes idées. Mais c'est leur métier aussi. C'est leur métier. Ça aide. Là. Ben oui, écoute, ça allait étudier ça à l'université, là, en com, en marketing et tout ça. Ils savent où ils s'en vont. Là. Exactement. Et donc, on va vous faire ça tantôt, on va vous présenter ça. D'ailleurs, cette semaine, au Midi Fou Raide, beaucoup de surprises. La première, notre invité cette semaine, wow! Ça, c'est hot de l'avoir comme invité cette semaine après son combat. Là. Vraiment très, très, très content de Grizzly. Ah ouais, de Grizzly, le Grizzly. Simon Keane va être avec nous autres pour une entrevue de fond. On va jaser avec lui. On va lui demander ce qu'il est le plus fier dans sa réussite. En fait, il a gagné son combat. Et ce qui est le plus fier là-dedans, puis c'est quoi son prochain combat? C'est quoi qui arrive après? Parce que, tu sais, lorsqu'un boxeur fait un combat, il y a toujours une suite après ça. Puis la suite est vraiment importante. Parce que le fait qu'il perde ce combat-là ou qu'il gagne, ça change tout. Tu sais, nous autres, on peut se planter avec une émission de radio. Ça ne change rien. L'autre semaine, on est là, on va en faire un autre. Mais un boxeur, il manque une shot, tu sais, c'est comme le sport, ça, puis le UFC aussi. C'est comme le sport, après un combat, ça décide vraiment son parcours tout de suite après, tu sais. Ouais. Fait que ça, je vais lui demander, j'ai une couple de questions à lui poser là-dessus. Et lui, c'est un gars de la région. Hein? Oui, c'est un gars de Trois-Rivières. Exactement, puis il s'est battu souvent, là. Il s'entraînait à Shawinigan, à Trois-Rivières. Là, son dernier combat, il l'a fait à Rimouski. Mais là, quand est-ce la grande carrière américaine ou même internationale, mondiale? Hein? Écoute, il y a le talent pour y aller. Oui, mais il y a des rumeurs là-dessus. Je vais t'en parler un petit peu plus tard. On va en parler. Oui, on va en parler un petit peu plus tard. Et je vais vous parler aussi du Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal
ça s'en va des bas-fonds. C'est triste parce que je trouve qu'on a une belle équipe. Puis, c'est bien poche qu'on ait perdu Kovalchuk. Oui, mais avec la date limite des transactions, ben là, on sait très bien que Bergevin, il ne s'attend pas qu'on fasse les séries. Là. Non, j'espère pas. Puis, il a peut-être échangé les joueurs juste pour des choix. Fait que, il n'y a aucun renfort qui est venu pour le Canadien. Là. Non. Mais on a 14 choix en 2020. Là. Oui. 14. 14, c'est beaucoup, c'est énorme, je pense. Je ne sais pas si ça s'est vu encore chez le Canadien. Mais honnêtement, moi, je me dis 14 choix, c'est sûr qu'on va chercher des trucs là-dedans. On peut monnayer des joueurs, d'ailleurs. Et Marc Bergevin a fait quand même un bon coup en laissant partir Kovalchuk. Je t'explique pourquoi. Moi, au début, j'étais fâché. Comme tout amateur. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que la manière que ça s'est fait, il y a eu des offres de Boston et puis il y a eu une offre aussi de Washington. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, mais je sais que Boston était vraiment intéressé. Et, il paraît que l'offre de Boston était mieux que celle de Washington. Oui, mais il a laissé le choix quand même Oui, c'est ça. Il a laissé le choix à Kovalchuk, excuse-moi, d'aller où ce qu'il voulait parce qu'il s'est dit, bon, si en plus j'y donne le choix, ben ce gars-là, il veut gagner une Coupe Stanley. Garde, vas-y gagner une Coupe Stanley, mon gars. Tu as des chances avec Washington. Il y a des chances avec Boston aussi, d'ailleurs, Washington, ses chums, ils sont là. Ovechkin, c'est un de ses amis. Oui, c'est donc, ça. vraiment content d'aller là. Je pense que c'est ça que jouait beaucoup dans la balance. Là. Ouais. Il a choisi vraiment à cause d'Ovechkin, qui est un de ses bons chums. Là. Soit-on qu'on. On a un invité en studio, puis il s'est mis à choumer, ça a rentré dans les micros. On s'excuse pour les gens qui sont en train de manger sur l'heure du dîner. On va avoir le temps d'en reparler du Canadien de Montréal un petit peu plus tard, mon chum. Ouais. Et là, je m'en vais avec un autre sujet assez hot. Voici le moment trash du show. Les envahisseurs. En fait, je voulais vous parler des forteresses souterraines de... Juste savoir comment ça se nomme comme faux. Derinkuyu. On dirait un joueur du Canadien. Derinkuyu. Ou un Pikachu. Hey, la passe à Derinkuyu, Claude. Dans l'enclave à 2 minutes 55, il s'en allait en échapper. Un autre passe à Derinkuyu. Une passe à l'aveuglette aussi. Oui, il y avait beaucoup des joueurs des Nordiques, comme disait Louis-José Hood dans ses shows. C'était vraiment drôle, cette joke-là. Mais je voulais te parler juste avant ça, avant de faire les moments trash, parler des forteresses. Je parlais des Rolling Stones. Ceux qui aiment les Rolling Stones, les amateurs des Rolling Stones. Mais Rolling Stones en concert à Vancouver au mois de mai. En fait, le 12 mai à Vancouver. Puis il va faire une tournée printanière dans 15 villes nord-américaines. Un groupe britannique, les Rolling Stones, ceux qui ne connaissent pas Mick Jagger. Mick Jagger, il t'envie d'aller faire ses shows en marchette. Là. Ben, il a 75 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, à peu près. 75 ans! Mais il est-tu en forme quand même à 75 ans, puis il dégage de l'énergie sur scène? Là. Il sort encore la langue sur scène. Ben oui. pour le plaisir des... Peut-être ailleurs des aussi, vieilles mais là... demoiselles. Mais oui, il a 75 ans, puis il se remettait à peine de ses traitements médicaux après avoir subi une chirurgie cardiaque. Donc, les Rolling Stones s'arrêteront aussi à Cleveland, Saint-Louis, Austin, Détroit, Pittsburgh et Nashville, entre autres. Donc, une belle tournée de Rolling Stones. Si vous voulez aller voir ça, j'imagine qu'il doit y avoir un site web, là, rollingstone.com, j'imagine. Fait que, allez voir ça. Ceux qui s'intéressent aux Rolling Stones. Donc, je vais te parler de la forteresse souterraine de Derinkuyu. J'ai lu ça cette semaine, j'ai passé ça sur le web. Moi, je ne connaissais pas ça du tout. Toi, ça te dit-tu de quoi? Vraiment pas. Ça te dit rien pantoute? Non. OK. Bon, forteresse de Derinkuyu, c'était censé n'être qu'un simple projet de rénovation. L'histoire est... Tu sais, Steph, excuse-moi, là, ouais. mais c'est mettons, là, tu m'en parlerais avant, là, je pourrais le savoir. T'sais. Non, mais c'est ça le but. C'est ça le but, je t'en parle pas. Mais je me dis tout le temps, bon, peut-être qu'il est au courant, peut-être qu'il a déjà regardé ça. Je suis pas au courant de ça. Là. Bon, OK. Fait que je t'en parle de l'histoire. Alors, l'histoire a commencé,
OK. L'histoire, je vais vous raconter en détail. Bon, après tout, les travaux ont abouti. C'est un monsieur qui a fait des travaux chez eux, puis ça a abouti sur des fouilles qui ont mis au jour une cité souterraine de 18 étages où habitaient 20 000 personnes il y a à peu près 3000 ans de ça. C'est un pas immense de la connaissance de l'habitation, l'histoire et l'archéologie. Puis c'est vrai, c'est à partir d'une simple rénovation. C'est un homme en Turquie qui a décidé qu'il avait besoin d'agrandir sa maison. Après ça, faire ça, moi, chez nous, puis de découvrir ça, tu sais. Plusieurs générations de la même famille vivaient ensemble dans une seule maison et celle-ci était devenue exiguë et inconfortable. Donc, lui, il a décidé de faire des rénovations. Il a ouvert le mur. Ça fait une histoire courte, là, pas pour tout lire ça. Là. Et au sol, il a commencé à abattre un mur. Puis il a vu quelque chose, il a remarqué quelque chose d'étrange. Tu sais. Quand il a démoli une plus grosse partie du mur, il y a une ouverture qui est apparue. Puis lentement, il a commencé à découvrir ce qui pensait être une pièce secrète. C'est fou, là. Tu fais un trou dans ton mur, puis tu vois qu'il y a une pièce secrète. Tu fais comme, what? Je viens pas de louer une maison des Hells, moi, là. Ouais. Là, qui continue à dégager l'ouverture de l'air frais, il pénétra dans son sol, puis il dit qu'il faisait froid, puis tout ça. Puis peut-être que cet air-là était coincé pendant des milliers d'années. Fait que lui, il ne savait pas, derrière le mur, en pierre. Le trou, maintenant, assez grand pour y pénétrer. Il était dans le noir absolu. Il a rapidement trouvé une lampe de poche, puis il est entré dans cette place-là. Puis quand il a vu ça, puis ça n'arrêtait pas, c'était grand. Il n'a pas pu faire comme le tour de ça, parce que ça n'avait pas de sens. Lui, il avait l'impression qu'il se rendait de nulle part. Écoute, 18 étages, là. C'est creux, là. Ben oui. C'est un labyrinthe sans fin, tu sais. Puis, attends un petit peu, juste aller un petit peu plus loin dans ce que j'ai lu, là. Les autorités turques sont arrivées, parce que lui, il a averti tout de suite les autorités, évidemment, là, qu'à un moment donné, tu découvres de quoi de même, là. Tu veux cacher ça, mais en même temps, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Ça va-tu défoncer? Va-tu arriver quelque chose? Donc, pas pris de chance. J'imagine que toutes les équipes sont arrivées avec des genres de scanners pour aller voir où est-ce que ça arrêtait, parce qu'à un moment donné, tu as bien beau chercher, là, mais tu veux faire comme un setup, un plan de tout ça, là, comme en genre de rayon X, là, pour regarder, voir les dimensions de tout ça. Là. Ben c'est ça, mais eux autres sont arrivés puis se sont trouvés devant la plus grande découverte archéologique de tous les temps. Puis tu sais, je n'étais même pas au courant de ça. Là. Après quelques recherches, les chercheurs ont confirmé que le site était en réalité la ville souterraine perdue de Derinkoyu. OK. C'est là d'où vient Derinkoyu, c'est pas un joueur du Canadien. Beaucoup étaient venus à penser que la ville de Derinkoyu n'était qu'un mythe, un peu comme Atlantis ou El Dorado. Les chercheurs croient que la construction de la ville, d'abord juste de petites grottes, a commencé au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ, par les Phrygiens. En tout cas, un peuple indo-européen. Là. Les archéologues ont été choqués par la profondeur de la ville. Ça, les archéologues ont commencé leur exploration et ont pu déduire que Derinkoyu devait sûrement descendre d'au moins 18 étages sous terre, ce qui en fait l'un des plus grands sites souterrains de l'humanité, man. Hey, moi, j'ai déjà habité dans un demi-sous-sol puis je capotais. Je voyais pas assez de clarté, man. Toi, tu restes dans un 18e étage, dans le sous-sol, dans le creux. Hein. Dans le creux. Les chercheurs estiment que la ville d'Derinkoyu, au maximum, aurait pu accueillir jusqu'à 20 000 personnes et leur fournir tous les produits de base. Fait que tu vois que, s'il y a des gens qui sont intéressés à aller lire ça, là, ils peuvent le faire. Marquez ça, là, les forteresses de Derinkoyu. Ça a l'air que la carrière de dentiste était très forte là-dedans, hein, parce qu'il y avait tous des problèmes dentaires. Fait. C'était le moment trash du show. Les envahisseurs. Jusqu'à 13h, vous écoutez les Midis Fous Raides avec les envahisseurs. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe. Yes, de retour avec les Midis Fous Raides. J'espère que vous passez du bon temps. J'espère que vous passez un bon dîner à notre compagnie. Toujours un bonheur d'être avec vous autres, puis vous faire rire, puis on discute de plein de sujets. Des fois plus sérieux, des fois plus drôles. Et moi et Luc, Luc, il est là pour nous amener des fois ailleurs dans différents textes. Ouais. Pas mal drôle, pas mal absurde, puis nous lancer des punchliners comme on aime de mon ami. Des fois, Luc. ça n'a pas tout le temps rapport. Tu sais. Ouais, non, c'est ça. Il y en a des fois, ça vous tente qu'on fait vos gags ou si vous avez des idées de personnages, n'hésitez pas, faites-nous-les parvenir. Ouais.
Oui. Parce qu'au Midi des Envahisseurs, là, sur notre page groupe sur CJPF, quand vous allez là-dessus, il y a beaucoup de personnes qui publient des blagues. Des fois, on contrôle, on accepte, il faut que ça passe au contrôle, mais on les publie nous autres aussi. Fait que il y a un nombre et je veux saluer Martin Duguay qui en publie pas mal aussi. Il en publie beaucoup. Oui, puis c'est vraiment Donc, drôle. Ça vous tente de nous écrire studio@envahisseur.ca. Hey, mon Luc et la gang, vous nous écoutez. Bon, on s'en va en chronique cette semaine avec mon cher ami de Saint-Eustache. Steve Dufresne s'en vient. La chronique. La chronique. La chronique. La chronique. Steve Dufresne. Yeah! Yeah. Yeah! Come on. Yeah! Aïe, 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 aïe. Hey, salut mon fois, ça me Steve. fait rire. Salut les gars, comment ça va? Ben, ça va bien, toi? Ouais, très bien. Ouais. Hey, cool. Écoute, à chaque fois, ça me fait rire parce que, tu sais, moi, je veux parler d'un sujet sérieux des fois, puis je me dis, hey, je peux pas après une intro comme ça, là, tu sais, là, tu m'avais entendu 2 minutes avant, j'étais en ondes, puis j'écoutais la radio, j'ai dit, ouais, yeah, je chantais comme un fou dans la maison. Ah, incroyable. Tu vois comment que nos auditeurs aiment notre musique. Et, Ouais. Hey, dis-moi, mais Steve, vous avez une belle énergie. Vous avez une belle énergie, les gars, ça fait du bien. yes. Moi, Steve, y a-tu encore ça, les habits Saint-Eustache, là-bas? Oui. Ah oui, ça existe Ça existe encore. hein? Oui, ça existe encore, mais on Hey, s'en vend pas. moi, on s'en vend pas. j'aimais ça, moi, de Pascalin. On allait s'installer, puis on se prenait des beaux habits, là. Après ça, je chantais, du plaisir de l'agrément. OK, salut, Ginette. En tout cas, Aïe, Steve, on aimerait ça que tu nous enlignes vers une chronique. Hein? Ah ouais, donc, mon Steve, de quoi tu nous parles? OK, moi, je suis rendu à Madame Jagger. C'est bon, hein? C'est des vieux de la vieille qui reviennent. Tellement content de vous parler. Mais je voulais juste... aujourd'hui, je vais vous parler de l'intimidation dans les écoles. C'est incroyable, là. Ouais, l'intimidation des écoles, c'est sûr qu'on n'en parle pas souvent, puis on entend parler un peu des nouvelles et tout ça, de l'actualité, mais vas-y, mon ami, qu'est-ce que tu peux nous jaser là-dessus? C'est pas juste dans les écoles, Stéphane Luc, c'est pas juste dans les écoles, tu sais, au bureau. Au travail, je vous conte 3 anecdotes. La semaine dernière, un de mes chums qui m'appelle, il me dit... Il dit, peux-tu venir intervenir à mon école parce que c'est incroyable. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, un petit gars dans l'autobus en 6e année qui dit au petit gars de 5e, torche-toi, va-t'en en arrière. L'autre, il dit, fuck you, tu sais. Mais je m'excuse de dire ça en nom, là, mais je dis mot pour mot qu'est-ce qu'il m'a répété. Fait que le petit gars, il dit non. Il dit, moi, j'y vois pas. Fait que le petit gars de 6e année, il pogne le petit gars par la tête puis il frappe dans la vitre. Fait que il a perdu 6 dents et un œil. Fait que, tu sais, on est rendu là. Il faut parler à nos enfants. Il faut leur expliquer c'est quoi les conséquences parce que là, la DPJ va être mêlée là-dedans. Il va avoir plein de soutien, le petit gars, mais c'est pas le petit gars qui a besoin de soutien, c'est les 2 petits gars, tu comprends? Il y en a tout le temps un qui a plus de soutien que l'autre, puis c'est là qu'on est rendu, tu sais. Il y en a un autre. Ouais, mais c'est dur à gérer, là, tu sais. C'est très difficile. Parce que, tu sais, il y a toujours un côté, toujours une médaille à ça. Il y a toujours un côté ou de l'autre. Puis ensuite de ça, il y a des parents qui vont dire défends-toi. Et, tu sais, c'est pas toujours la bonne solution. Mais, tu sais, moi, j'ai dit à mes enfants tout le temps, c'est sûr que laisse-toi pas donner des tapes sur le nez ou laisse-toi pas écœurer. C'est là que je voulais en venir, tu sais, parce que ça, c'est touché. Tu te laisses pas faire, mais il faut pas que tu le fasses trop fort, tu sais, là. C'est bien touché. Faut pas que tu dises, papa, il y a des guns à la maison. Non, ça, tu peux le dire, là, mais c'est pas... Ben non. Mais, non, puis tu sais, puis ça l'amène, l'intimidation, ça l'amène à juste du trouble. Tu sais, il y a comme ce petit gars-là, il va avoir un dossier criminel, là. Ils veulent qu'il y ait un dossier criminel. Il est en 6e année. Ils vont-tu le faire? Tu sais, il va-tu avoir... Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas. Mais moi, j'ai dit, ben voyons, un dossier criminel à cet âge-là. Il dit, oui, le policier, il m'a expliqué que ça va le suivre. Puis si ses parents font un voyage à Disney, ben lui, il pourra pas y aller. Fait que tu sais, t'expliques tout ça à tes enfants, là. Puis celui qui va aller voir Mickey Mouse, là,
Et ça ne tentera pas, là. Ça ne tentera pas d'aller péter la gueule à quelqu'un avant de c'est sûr que l'intimidateur, il faut qu'il paye à quelque part. Là. Il faut qu'il y ait des conséquences. De là, peut-être avoir un casier judiciaire à l'âge de 12 ans, je trouve ça élevé un peu. Là. Non, je dirais peut-être, là, tu peux pas sortir pendant 6 mois de ton pays. Si tes parents font un voyage, tu vas y passer 2 fois. Tu vas garder par grand-maman. Je pensais que tu allais dire qu'il ne faut pas sortir pendant 6 mois, parce que pour les jeunes, c'est plus une punition, ça reste tout le temps à la maison. Non. Ah, c'est ça. Moi, je n'aurais une bonne punition, ça serait d'aller jouer avec Jonathan Drouin. Ben tu vois, oui, en tout cas, ça, oui, je m'en mêle pas. Ça me tente même pas de parler du Canadien tout de suite, parce que la prochaine chronique que je vais vous faire, c'est sur eux autres, parce que je me suis pas vidé le cœur cette année, puis je vais le faire dans une autre émission, mais puis parce qu'on pourrait revenir à ce que je disais, la persévérance scolaire aussi, c'est bien important de penser à ça, parce que, écoute, la persévérance, c'est pas tout le monde, hein. On sait pas comment parler à nos enfants, on sait plus parce que, premièrement, il faut prendre un rendez-vous avec eux autres parce que, entre 5 et 6, sont sur Internet. Après ça, ils sont sur Instagram. Après ça, ils vont manger, ils prennent une douche. Puis après ça, ils retournent sur Internet. Mais nous autres, on est contents qu'il y a sur Internet, puis Instagram, puis Facebook, parce qu'ils peuvent aller voir les envahisseurs. Puis les pieds sur le pouf. Oui. C'est parfait. On comprend très bien ce que tu veux dire. Ça, on fait la nuance quand même. Là. C'est sûr que les jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup sont sur les tablettes, les téléphones, et ordinateurs, peut-être un peu moins, mais beaucoup les téléphones cellulaires. Mais tu sais, ça revient que c'est la pression sociale et c'est les parents aussi qui les parents, ils ont beaucoup à jouer. Ils ont beaucoup à jouer là-dedans. Mm. Tu sais, la persévérance scolaire, là, regarde, si tu veux que ton enfant aille à l'école, qu'il ait des bonnes notes, puis que il faut que tu l'encadres. Puis l'encadrer, là, c'est pas nécessairement. Ça prend un grand cadre. Oui, un très grand, parce que ça dépend de l'âge aussi. C'est ça. Non, mais la grandeur. Il y a comme moi, ma fille, mes 2 filles, tu sais, sont dans le 85 et plus à l'école, sont super bonnes. Fait que j'ai rien à me plaindre là-dedans. La seule chose que je leur demande, c'est qu'ils m'expliquent un peu comment ça se passe dans les écoles, puis tout ça, fait qu'ils me l'expliquent, puis eux autres, leur vision. Ça veut pas dire que c'est le même pour tout le monde, là, parce que eux autres, ils se font pas intimider à la date, là. Tu sais? Je dis à la date parce qu'on sait jamais. Mais tu sais, moi, ma fille, elle aime la danse, puis l'autre, elle aime chanter. Fait que, paye-leur des cours. Ils seront pas sur Internet pendant au moins 3 heures. Ils vont aller faire du sport, ils vont aller s'amuser. On a besoin de faire ça, on a besoin de se défouler, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça. Puis, en conclusion, mon Steve, un petit 30 secondes en conclusion. Y a-tu des sites web où les gens ils peuvent se faire aider, les parents, les jeunes? Ben ça là, malheureusement, j'en ai pas trouvé parce que il y en a plein. Tu fais aide aux parents. Je pense qu'il y a un site qui s'appelle Enfants-parents ou Parents-enfants. C'est comment communiquer. Parce qu'il y a un enfant, mon ami, je l'avais expliqué, je pense, dans une autre chronique, un enfant qui me dit, sa mère, elle me dit, mon petit gars, il a bien de la misère, là, il est pas autonome pantoute. 5 minutes après, il est en train de mettre son manteau pis ses bottes, tu sais. Fait que l'autonomie, mais elle peut aller voir dans ce site-là, tu sais, pour l'autonomie de son enfant. Puis, tu sais, souvent, là, c'est qu'on est mal coachés nous autres mêmes. Puis on peut pas les encadrer comme il faut. Mais si on les encadre comme il faut, ben je verrais pas pourquoi ils seraient mal encadrés. Mais tu sais, encore là, moi, mes enfants, ils m'apprennent à devenir un père, puis j'essaie d'être le meilleur de jour en jour. Puis à l'école, à l'école, il y en offre aussi de l'aide. Là. Ben oui, mais ça, tu sais, j'aurais dû me préparer, j'aurais pu essayer de chercher un petit peu plus là-dessus. Pas de problème, mais regarde ce que tu vas faire. Là. Prends-la en note et tout ça, puis fais-le partager, mettons, sur le site des envahisseurs. Ben, pas le site, mais sur le Facebook, la page des envahisseurs, et on va le partager. Là. Envoie-nous les descriptions et tout ça, où que les gens peuvent se faire aider. Et où les gens peuvent aller sur ta page à toi et mets-les sur ta page, là. Steve Dufresne. Mais il y a une affaire aussi. Il faut vraiment se quitter bientôt, parce que de l'autre côté, on va rejoindre Simon Keane. Donc, c'est le pour moi, puis félicitations à lui pour son combat. Mais OK, vite, là. Pas vite, faut vraiment que je te quitte là, mon ami. Faut vraiment que je te barre. Puis je te journée, frappe. Les gars. Bonne fin de semaine. Ben, toi aussi, bon week-end. Prends soin de toi. Merci beaucoup, Steve Dufresne. Yes, sir. Yes, puis, sir. lâchez pas, ça appelle. All right. Faites sortir vos jeunes. Là, yes, mais bye-bye. All right, salut les gars. Bye. Jusqu'à 13h, vous écoutez les Midi Fourrades avec les envahisseurs. De retour au studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe.
Yeah, de retour en studio. Les envahisseurs, jusqu'à 13h, vous êtes au midi fou raide. Et ce sera pas bien long, on va parler avec le Grizzly Simon Keane. Mais avant ça, on veut vous faire rire parce que les envahisseurs, avant tout, c'est ça, c'est midi fou raide. On s'en va avec des fausses nouvelles tout de suite. Voici les fausses nouvelles avec les envahisseurs. Les fausses nouvelles, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, ça va être à vous autres de juger. Ici à l'information. Et je vous passe la POC tout de suite avec Luc. Oui, à Toronto, il y a une femme de 47 ans qui est super heureuse d'avoir réussi son premier saut de cul en anglais. C'est hot, là. Selon une récente étude, les daltoniens détesteraient jouer au Rock Band puis à Guitar Hero. 49% des somnambules croient que c'est des histoires à dormir debout. Oh! Juste une information de même comme ça, je sais pas si c'est vrai, mais le Viagra est maintenant offert en poudre pour votre thé, votre café ou votre lait. Il n'en manque pas votre performance sexuelle, mais ça empêche vos biscuits de devenir mous. Et voilà là. Le nouveau personnage de Passepartout prochainement, ça va être Passepartum. C'est la dame nouvellement mère de famille. Il paraît qu'à Ottawa, les gens de l'Outaouais ils écoutent le nouveau canal de décoration. Ça s'appelle le canal Rideau. Oh! Selon une étude aussi, les personnes âgées de mauvais caractère seraient comparées à une chaîne de montagnes franco-espagnoles. Ce serait les Pyrénées. C'était vos fausses nouvelles. C'était les fausses nouvelles avec les envahisseurs. J'aime donc ça entendre des fausses nouvelles. Et j'aime ça entendre... Hey, il y a de la visite en studio! J'ai les jokes à mon oncle Jean-Paul. C'est moi, Jean-Paul. Viens t'entasser, Jean-Paul. Ah, ben, hey, je suis content de voir les petits garçons. Ah, ben, moi, j'aime bien ça, venir ici, vous voyez. Hey, comment ça, drette là, moi, comme ça, à frette de même. Hey, frette de même. Vas-y. OK. C'est un groupe de jeunes femmes qui arrivent sur les lieux de leurs vacances, tu sais. Puis là, ils se mettent à la recherche d'un hôtel. Puis là, ben, ils en trouvent un à 5 étages avec un panneau qui indique exclusivement pour les femmes. Hôtel exclusivement pour les femmes. C'est marqué ça. OK. Puis là, ils décident d'entrer, eux autres. Fait que le gars de la réception, là, eux autres, lui, il fait visiter les étages par étage. Ça fait qu'au premier étage, il y a un panneau qui est indiqué. Ici, les hommes font très mal l'amour, mais sont très agréables, gentils et sensibles. Hey, là, les filles se tordent de rire, puis ils disent OK, on monte au deuxième. Fait qu'ils montent au deuxième. Là, le panneau au deuxième, c'est marqué ici, les hommes font merveilleusement bien l'amour, mais généralement, ils traitent durement les femmes. Fait que là, les femmes ne trouvent pas ça acceptable. Là, ils continuent à monter. Au troisième étage, il y a un panneau qui est écrit ici, tous les hommes sont d'excellents amants. Ils sont sensibles au désir et besoin des femmes. Hey, là, eux autres, les femmes capotent. Là, ils stressent bien raide. Les femmes fontaines capotent. Fait que là, ils disent OK, on monte encore. Fait que là, ils montent encore 2 étages. Ils continuent l'ascension. Au 4e, il y a un panneau. Il est surprenant. Puis c'est écrit ici, les hommes ont des corps d'Apollon. Sont sensibles, attentifs à leur compagne, espèrent en amour, tous célibataires, blindés d'argent, puis sont prêts à se marier. Hey, là, les filles, hein, voilà, ravis, capotent bien raide, tu sais, ils veulent rester là, mais là, ils disent, ah, ouais, mais il reste un autre étage, hein, tu sais, et là, ils montent au 5e. Là, quand ils arrivent au 5e, il y a un panneau qui est indiqué ici, il n'y a pas d'homme. Cet étage n'a été construit que pour vous démontrer qu'il est impossible de satisfaire une femme. Elle visera toujours plus haut. Dans un grand magasin, il y a une femme qui pèse son sac à main, OK? Fait que là, elle rentre à la maison, puis là, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, il y a un petit gars avec la sacoche. Fait que là, la femme est contente, tu sais, fait qu'elle dit « Ah, oui, petit gars, merci beaucoup. » Elle ouvre la sacoche, puis tout est dedans, là, tout est dedans, mais en ouvrant son portefeuille, son billet de 50$ il a disparu. Oh. Oui, mais en place de ça, là, il y a 2 billets de 10, 1 de 20, puis 2 de 5. Fait que là, elle demande au petit gars « C'est toi qui as fait ça, tu sais? » Ben, il répond oui. L'autre fois, j'ai ramassé le sac à main. Moi, il y a une personne qui m'a remercié, ça me récompensé parce qu'elle n'avait pas de change. Il n'a pas prendre de chance. Il est wise. Il est wise. Un petit gars qui dit à son père, Papa, pourquoi tu es toujours tout rouge? Ben, tu vois-tu, moi, que je me promène avec ma moto le matin, le soleil me rend tout rouge. OK, mais pourquoi le soir aussi tu es tout rouge?
Ben là, c'est à cause du soleil du matin qui m'a brûlé. Soudain, la mère, elle se lève de la table, puis elle attrape la bouteille de vodka. Son mari il est surpris, puis il demande, « Mais qu'est-ce que tu fais là, chérie? » Ben, tu vois bien, m'en va serrer ta moto. Il est pas pire, ça, là. Hein? Petit problème. Oui, il était rouge, pas pour rien. Oui. T'as un enfant qui est porté disparu dans mon quartier. Sa famille a déposé un message sur Facebook et Instagram avec sa photo. Il a été trouvé. Merci Facebook, merci Instagram. Maintenant, ça fait plus de 3 mois. Il n'est pas en mesure d'aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que les gens le voient, ils prennent pour aller le déposer chez lui à la maison parce que le message il circule toujours sur Instagram et Facebook. C'est ça, ben c'était les jokes à mon oncle. Ben, merci beaucoup, Jean-Paul. Là, t'en reviendras. Oui! Vous avez des questions à poser aux envahisseurs ou bien même vous avez une anecdote savoureuse à raconter à la radio, mais rien plus simple, écrivez-nous studio@envahisseur.ca. Jusqu'à 13h, vous écoutez les Midis fous raides des envahisseurs. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe. Jusqu'à 13h sur cjpf.ca. De retour en studio avec les envahisseurs. Hey, de retour au Midi Fou Raide. Vous êtes avec les envahisseurs jusqu'à 13h. Et oui, Colin, hey Luc. Oui. Ben, notre invité. Il est là? Ben, il est ça à la ligne et vraiment, je suis tellement content de le recevoir. Il a accepté mon invitation et ce gars-là, 19 victoires avec 18 KO, originaire de la Mauricie. C'est un gars que je respecte parce qu'il est fort. Mais c'est un poids lourd, le poids lourd trifluvien. Simon Keane, il vient de remporter son combat par KO à la 46e seconde du 3e round. Ça fait 5 jours. Contre Daniel Martz. Ben oui, environ 3550 personnes qui s'étaient déplacées vendredi soir pour assister au galop de boxe au Colisée de Rimouski. Et moi, je vais te dire qu'il y avait beaucoup de monde qui regardait le combat à TVA Sport. Donc, on s'en va en entrevue avec Mr. Simon de Grizzly King. Voici le moment des entrevues. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. J'ai écrit une nouvelle chanson T'as un nouveau site web. Quand est-ce que ça va arriver? Y a-tu des billets à vendre? avec les envahisseurs. Yes! Salut Simon! Est-ce que tu m'entends bien? Oui, bonjour, ça va? Ben ouais. Correction, c'est The Grizzly, Simon King. Ben c'est ça, The Grizzly. Non, mais c'est pas Simon. OK. Grizzly. Ah. C'est The Grizzly, Simon King. Ah, écoute, on va te dire oui à ce que tu dis. Hey, content. Okay. Content. Hey, Hey, premièrement, félicitations, Simon. Vraiment. Merci beaucoup. Vraiment, félicitations. C'était un bon combat. Et on était contents. On était dans le salon. Nous, on était debout. Et chez nous, ici, c'est tout le temps un must. Hein, quand il y a des combats de boxe, on regarde ça avec attention. On loue les combats. Et là, peux-tu dire qu'on était tous dans le salon, on était debout, puis on frappait pour toi? Ah, nice, je suis content. Je suis content de savoir qu'il y a des gens qui me supportent vraiment. Puis quand tout le monde me dit qu'ils veulent des combats, ça fait toujours chaud au cœur. Comme un fait cocasse, je fais de la rétention back in the days. Puis j'ai vu des ex-détenus qui me disaient hey, en prison, reste pas, on tripe tout dans nos cellules, on écoute les combats, on a du fun. Non, mais Chris, pas de temps, il est moins plate, les gars. Ben, tant mieux pour ça. Les gars sont bien. Tant mieux. Ben, il y a beaucoup de gens qui t'aiment beaucoup, Simon, et tu représentes vraiment les combats poids lourds au Québec. Puis tu m'avais l'air moins nerveux sur le ring. Est-ce que je me trompe? C'est ce que plusieurs personnes m'ont dit, j'avais l'air plus fluide, plus détendu. En effet, nerveux, je suis tout le temps, mais ça paraîtrait moins, c'est le but. Puis mon entraîneur, Denis, il a vraiment travaillé à ce que je combatte et que je sois plus relax, plus détendu. Dans le sens ouais, c'est de la confiance. Dans le sac. Exact. Des fois, je frappais dans le sac au gym. Puis okay. Je forçais, puis on l'entendait par mes respires. Il disait non, fais pas des fais des... c'est niaiseux, mais j'ai... juste l'effet de... Il dit pas ce que tu forces, que tu frappes plus fort. Ah. Le but, c'est que tu frappes fort, mais tu forces pas.
Hey, c'est Là, on m'a vraiment plus en phase là-dessus. Puis, c'est de très bons conseils qu'ils t'ont donné parce que ma femme fait la même affaire. ah ouais. Elle ne fait pas des i, fait des u. Mais c'est vrai qu'il faut le dire que tu as une nouvelle équipe d'entraîneurs. Denis Hintz qui est avec toi. Tu étais longtemps avec, en fait, l'équipe... voyons, comment il s'appelle? J'ai un gars que je connais en plus Jimmy depuis longtemps. Bovard. Jimmy, ben oui. Jimmy, j'étais en collaboration avec Jimmy de Denis. Les deux, c'était au gym. Denis est toujours au gym. Mais là, j'ai un petit problème de couple. Fait que j'ai pris, c'est Denis qui m'a entraîné pour le combat. OK. Comme je restais dans la même organisation, là, je restais au club performance. J'ai pas changé de gym. Là, en ce moment, c'est fini, là, je boxe plus au club performance. Denis ne m'entraînera pas ailleurs non plus. Est-ce que tu peux prendre avec moi? Il dit non. Je comprends, Denis. Je fais sa vie à Trois-Rivières. Parce que là, en ce moment, j'ai pas d'entraîneur. Mais écoute, il y a puis de l'avenir, ton avenir, c'est quoi? As-tu un prochain combat? Êtes-vous en discussion présentement pour... mais là, en ce moment, c'est vraiment, là, je t'ai croisé les chemins. Là. Je sais que ma vie va prendre un tournant bientôt. Là, j'ai dit, vous me mettez pas, je suis pas de coach. Vous ne pouvez pas me boucler de combat, j'ai pas un entraîneur. Donc là, écoute, je vais manger comme toi j'aimerais ça trouver un entraîneur aguerri d'expérience qui va croire en moi, qui va me donner du temps, qui a de l'attention. Je pense que je suis rendu là, je suis rendu un an, puis je vais finir ma carrière avec un coach comme Denis. Denis, c'était un très bon entraîneur. Écoute, le timing était mauvais que Denis, il a fait sa vie au club performance. Je ne m'en rends pas sans l'année. Parce qu'après le Colisée de Rimouski, on s'attend au Madison Square Garden là. Pour un gros combat, là, je te chante. Mais d'après moi, là, ça va frapper à la porte de Simon King. Là. C'est sûr et certain. Et j'en parlais un peu au début de l'émission. Là, je parlais de ça, puis je disais aux auditeurs que c'est un des seuls sports que je connais que mettons, tu manques ton combat ou tu perds ou tu gagnes, puis ça change vraiment la donne. Tout de suite après, il y a quelque chose qui se passe, soit de bon, soit de moins bon. La boxe, on peut comparer ça comme un escalier. Là. C'est les montées une par une, puis tu perds, tu déboules les marches. Ça coûte vraiment cher. Là. Pour vous donner une idée, j'ai été classé 24e au monde sur mon box track. Quand je me suis battu contre Dylan Carmen, j'ai perdu. Je suis retombé au 60e rang, exemple. Puis là, j'ai refait un combat, j'ai battu Carmen, j'ai refait 2 autres combats, puis je suis classé 27. Wow. Je suis même pas revenu à comment j'étais contre Carmen. Donc, si j'avais gagné contre Carmen, j'aurais tombé sûrement à environ 20. OK, mais là, tu as conservé ta ceinture de champion WBC international, là. Ouais, je l'ai encore. Wow. Mais ça, on est fiers de toi. Puis c'était pas... Écoute, moi, c'est parce que, tu sais, je mesure 5 et 11, je pèse 180 livres. Fait que je me dis qu'un gars comme... T'étais devant un armoire à glace, là, tu sais, 261 livres, là. Daniel Martz, c'était pas... C'était costaud. 6 pieds 5, quand même. Toi, tu mesures combien? C'était costaud, mais il n'y avait pas... 6 pieds 5. Il n'était pas affamé comme moi. Moi, j'étais affamé, c'est ça qui compte. Hein. Moi, je voulais gagner plus que lui, puis ça a apparu. Ben oui, ça a apparu. 6 pieds 5, puis il faisait 6 pieds 7. Tabarouette. Non, moi j'aurais peur. Je le dis honnêtement. Moi aussi, j'ai peur. Mais c'est quoi qui pousse, justement? C'est quoi qui pousse quelqu'un à devenir un boxeur? Puis, tu sais, recevoir des coups sur la tête, là, c'est, à un moment donné, ça fait mal. Puis ça peut déplacer quelque chose. C'est un jeu dangereux. C'est un sport extrêmement dangereux. Et qu'est-ce qui te pousse en tant qu'être humain, toi, Simon? Ça prend beaucoup de courage pour aller là. Moi, j'ai un bon athlète dans tous les sports que j'ai fait. Mais je veux t'avouer, pour les sports de combat, j'ai eu motivation supérieure. J'avais tant de courage pour aller là. Puis j'ai excellé beaucoup en judo quand j'étais jeune. J'étais sur l'équipe nationale de judo. OK. Avant de transférer avant d'arrêter complètement, puis tomber délinquant un peu, puis reprendre en boxe. J'ai comme 3 ans entre les deux.
Puis la boxe, peut commencer pour les mauvaises raisons, mais au final, ça va changer de personne. Donc, je commençais à la boxe, je commençais parce que j'aimais ça de l'attention que ça me donnait. Okay. Je voulais être le petit coq de la gang, puis je voulais savoir me défendre, je voulais savoir me battre, puis je ne pas pour les bonnes raisons. Mais quand j'ai commencé à m'entraîner, j'ai fait je veux faire un combat, je vais l'essayer. J'ai fait un combat, j'ai vu tout le monde qui venait m'encourager, puis de l'école, c'était au secondaire. Là, j'ai aimé ça, la personne m'a donné, tout le monde est venu me voir, m'encourager, j'ai combattu ça, tout le monde. J'ai aimé le feeling, vraiment de me battre sur une arène, puis, la foule, l'adrénaline, puis ouais. On n'aime pas ça se battre, on est stressé, mais une fois que c'est terminé, on est content d'avoir combattu. Et puis là, on peut reposer, puis là, on est fiers de nous. Ça m'a ramené, je dirais que ça m'a ramené dans le droit chemin, parce que j'étais dans le parti jeune aussi. Ben oui, t'étais pas un délinquant, tu n'as pas été délinquant. Un petit peu. Comme plusieurs boxeurs. Comme plusieurs boxeurs, en effet. Ben oui. Écoute, la majorité des boxeurs, souvent, on vient d'un rough background. C'est commun. C'est pour faire ce sport-là, ça prend un caractère. C'est pas un sport, vraiment. Je comprends pas ça, un sport. Ouais. Ça prend du caractère que tu te retrouves nulle part ailleurs. Des fois, on voit les jeunes qui arrivent au gym, capacité athlétique incroyable, ils sont super bons. Je peux changer avec l'expérience, je peux te dire, on va le savoir, mais qui se fasse brasser. Mais toi, Simon. Il arrive, il se fait brasser, puis non, c'est pas pour la boxe. Il y en a d'autres, au contraire, que tu regardes, ils n'ont pas des belles capacités athlétiques, ils sont bons, pas tant que ça. Mais quand ils arrivent dans le ring, ils ont la rage en dedans pour se battre. Mais Simon, je voulais juste savoir, juste en terminant, comme ça, les Jeux olympiques ont-ils été vraiment un moment vraiment tournant pour toi? C'était un moment où est-ce que tu as comme réaligné un peu ta carrière, style, je vais lâcher un peu plus les Olympiques puis aller monter un peu plus haut, viser plus haut? C'est sûr que les Olympiques, ça a été vraiment... aujourd'hui, quand je monte dans la ring, on appelle encore l'Olympien, puis on en parle encore. Parce que quand c'est un Olympien, ça change sa vie à jamais. Puis mais surtout, la situation, moi, était particulière, parce que j'avais une blessure à l'épaule, mon épaule débarquait tout le temps. Okay. J'étais allé aux Olympiques, au Flash Boxers au Canada, j'ai pleuré au Canada avec une main, j'avais seulement la main gauche. Après ça, j'ai allé aux qualifications olympiques, j'ai gagné aux qualifications. Puis là, je suis allé aux Jeux, j'ai gagné un combat avec seulement un jab, là, puis un crochet de gauche. Puis, je sais pas, là, je lançais pas de droite, puis je rentrais dans un bon bout de chemin avec ça. Puis, je sais pas, dans une... Mais... Pour le monde d'état que j'avais, là, c'était vraiment incroyable. Mais écoute, hey, j'ai une bonne question pour toi. En fait, un combat avec Makhmoudov, ça serait-tu envisageable, ça? Ben oui, ça serait envisageable. Écoute, comme on dit, if the money is right, there's a fight. C'est sûr et certain. Hey, Simon, t'es vraiment gentil. Merci d'avoir pris ce temps-là pour nous jaser. Et c'est vraiment apprécié. Ça s'appelle les invités pour elle, c'est ça, dans l'émission? Ouais, c'est les midis fourrets des envahisseurs. Les midis fourrets des envahisseurs. Ça se fait... ça se fait sur le web. All right. Cool. On va avoir un podcast, les pieds sur le pouf. On fait ça dans le garage et ça va être partout sur web. Je vais te faire une invitation. Puis si tu veux venir passer 1 heure en studio, on aimerait bien ça. Parfait, merci beaucoup. T'es super fin. Merci. Simon de Grizzly King. Bye-bye, mon boy. Bye-bye. Vous avez des questions à poser aux envahisseurs ou bien même vous avez une anecdote savoureuse à raconter à la radio, mais rien plus simple, écrivez-nous studio@envahisseur.ca. Il contrôle les ondes jusqu'à 13h sur cjpf.ca. De retour en studio. Avec les envahisseurs. Êtes-vous vraiment prêt? Il fait des gags plus vite que son ombre. Voici Luc Darvaux. Yes, hey Luc, toujours un plaisir. Simon de Grizzly King. Hey, super sympathique le gars, hein? C'était vraiment le fun de l'avoir, il est cool. Hein? Puis en plus, il va venir à notre podcast. Ça, c'est vraiment le fun. Yes, hey, ça, je suis vraiment content. Hey, tu veux nous parler de quoi? On n'a pas beaucoup de temps. L'émission achève, mais regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défoncer. On va faire nos Jean-Marc Parent, on va défoncer nous autres aussi. Ben d'accord avec ça. On a plein de stock à parler. Vas-y. Ben moi, ma chronique, je te dirais que c'est pas vraiment très, très, très drôle ce que j'ai à parler. En fait, ça va rejoindre un peu Steve, sa chronique
nous a parlé tantôt. Okay. La semaine passée, j'ai rencontré quelqu'un. Moi, je fais des inspections dans les écoles en inspection incendie. Puis, à un moment donné, j'attends. Hey, salut, Luc. Un ami que ça faisait plus de 25 ans, 30 ans même, que je n'avais pas vu, que j'avais perdu dans l'ombre. C'est un gars à l'école qui s'avait fait pas mal intimider. Puis, il l'a pas eu facile. Puis, mais là, je commence à y parler, on jase, puis tout. Puis finalement, c'était pas mal sur l'heure du midi. Fait que je l'ai invité à venir dîner avec moi. On était mangés ensemble. Puis là, il me contait de sa vie qui a pas... ça n'a pas été facile. Puis, là, on commence à jaser, puis tout. Puis j'ai dit, comme les questions d'usage, comment ça va, ta vie amoureuse, comment ça va, puis tout. Puis là, il m'a tué en me disant ça, mais ça se vit. Il y a pas beaucoup de monde qui vit ça, mais lui, il a à peu près le même âge que moi, environ 44-45 ans. Puis en toute sa vie, il n'a jamais eu de câlin qui me comptait. Jamais eu de câlin, jamais embrassé une fille. Ben non, voyons. Non, je te jure. Sérieux, même pas par amitié. Tu sais, moi, je suis un gars qui... Je pogne mon chum, je le prends dans mes bras, je le serre. Non, là, je te parle d'un contexte plus amoureux. Là, embrasser une fille, il n'a jamais vécu ça, il n'a jamais eu ça. OK. Puis franchement, là, ça m'a comme tué un peu, dans le sens que, il n'y a pas un humain qui ne mérite pas de se faire serrer dans ses bras au moins une fois dans sa vie. Là, exactement. Ouais. Puis j'ai trouvé ça roche, puis lui, il trouvait ça dur aussi. Puis là, à un moment donné, il a commencé, je ne sais pas pourquoi il me faisait confiance de même, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Là. Il s'appelle Éric, je vais taire son nom de famille, mais Éric, il me compte à un moment donné, il me dit je suis rendu à 45 ans, puis il me lâche ça de même. Sérieusement, là, il me dit tu penses-tu que je pourrais me payer une escorte pour au moins avoir peut-être de l'affection d'une personne? Ben, moi, mon premier réflexe, c'est dit, oui, vas-y. Okay. Pourquoi? Parce que tu sais comment faire. Entre autres, mais regarde, quand même. Non, oui, vas-y. Vas-y, mon gars, là, tu sais, c'est... c'est bizarre, parce que je disais... Mais tu sais, j'ai trouvé quand même ça assez spécial, mais tu sais, j'ai dit, vas-y, tabarnouche, tout le monde mérite de le faire au moins une fois. Puis là, il me disait, non, mais je parle pas nécessairement de sexe. De cul. Non, c'est ça, de cul. Mais il dit, je parle vraiment de passer une soirée, 3-4 heures avec une... Là, j'ai dit 3-4 heures, ça va coûter cher, 3-4 heures. Ouais, mais s'il jase, peut-être c'est moins cher. Peut-être, mais tu sais... Comme que lui, se faire flatter dans le dos, il n'a jamais eu ça de personne, d'une fille, rien. Mettons, en adolescence, là, il n'y a pas eu de bouton, rien. Il n'y a pas personne qui a voulu péter il l'a pas eu facile. Il l'a pas vu facile au primaire. J'ai été avec lui un peu. Là. Puis disons que j'ai pas été tellement tout le temps fin avec lui. Je suis pas fier de ça. Mais... Ah, t'étais comme moi. T'étais un baveux à l'école? J'étais un peu baveux. Toi, tu pognais les faibles ou... Non, pas en tout. Tu pouvais écœurer même s'il était plus fort, plus grand. N'importe qui, mais moi, ça se tournait tout le temps en joke. C'était jamais pour dénigrer vraiment une personne. Je vous le dis, jamais je vais écœurer Simon King. Non, moi non plus. Mais en tout cas, moi, je dis à Eric, oui, vas-y, fonce, peu importe les jugements que tu vas avoir. Si tu n'as jamais vécu ça dans ta vie, peu importe, là, toute personne humaine mérite de se faire prendre dans ses bras, avoir de l'affection, peu importe la façon. Vis-le au moins une fois là, dans ta vie. Mais tu sais, Luc, ce qui est important dans la vie, là, c'est vraiment... C'est pas une question de sexe, c'est pas une question de faire amour. C'est vrai. Dans la vie, c'est important d'avoir du bonheur. C'est important de l'affection, du bonheur. Puis là, j'ai dit, regarde, t'as 45 ans, t'es encore jeune. Là. Ben oui. Tu sais pas ce qui va t'arriver peut-être dans 2 semaines, dans 2 ans, dans 10 ans, tu le sais pas. Fait que, tu sais, j'ai dit, vas-y. Fonce, puis... Fais attention qu'il se pogne une chinoise. Des fois, il peut pogner le coronavirus. Le cogno-gogno. Le cognaranère. J'aimerais le cannerie, le sigle, le temps dessous. Je suis petit et petite, moi, là. T'es parti et petite.
Mais non, c'est vrai, tu as absolument raison. On a besoin de bonheur dans la vie, puis on a besoin d'affection et de se faire dire des belles choses aussi. Mais écoute, ce que tu as conseillé, ça peut être une bonne chose, mais ça peut coûter cher. Mais moi, je suis content, par exemple, mon Stéphane, parce que moi, là, j'ai beaucoup d'affection de Stéphane ici. Il me colle, il me masse les épaules, c'est le fun. Ouais. Jusqu'à 13h, vous êtes avec les Envahisseurs sur CJPF.ca. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe. Ah si, je vais t'emmener à la cour, toi. Inquiète-toi pas, je fais pas mon Eric Salvaille. Ah, pas de trouble, pas de trouble. Et toujours un plaisir de faire un show radio avec toi. Hey, les auditeurs, ben oui, les Midi Fou Raide, ça se termine là, mais c'est pas terminé. Continuez sur CJPF.ca. Les Envahisseurs vous revient la semaine prochaine avec plus de contenu. Les pieds sur le pouf aussi, ça vient. Bye bye, bon week-end.